Je pense que nous allons passer au docteur Liam Trin qui doit nous montrer un Bonjour. kératocone avec des anneaux intracornéens. Donc ça se fera en 2 temps, je crois. Absolument. Il va y avoir d'abord la découpe au femtoseconde. Et puis on reviendra ici puisqu'il y a 2 questions qui ont été posées au professeur Laroche. Donc on les lui posera et ça vous laissera le temps de vous installer pour la deuxième partie qui sera l'introduction des anneaux. Je vous mets proprement dit. l'écarteur de paupières. Merci beaucoup, professeur Baudouin. Je remercie également le professeur Laroche et le professeur Bordery pour leur invitation à ce 15-20 Institut de chirurgie en direct. Et effectivement, je vais réaliser la pose d'anneaux intracornéens dans le traitement du kératocone. Alors, ce traitement se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est la découpe du tunnel au laser femtoseconde que vous pouvez voir avec le Wavelight FS200. Alors, je vais déjà centrer l'œil du patient. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran. Voilà. On voit d'ailleurs sur la projection d'Emir qu'il y a bien un astigmatisme important. Et je vais mettre un anneau de succion sur l'œil du patient. Voilà. Alors, il faut bien centrer cet anneau de succion. Et ensuite, je vais lancer la succion. Voilà. Donc là, on a la succion de l'anneau de succion centré sur la cornée du patient. Et ensuite, je vais descendre le cône d'aplanation qui va s'emboîter dans l'anneau de succion. On va le centrer. Voilà. Et on va le poser. Donc, monsieur, vous allez sentir qu'on appuie sur votre œil. Voilà. Voilà, donc là on est bien en succion. On va centrer sur la pupille. Vous allez voir, je ne sais pas si on voit à l'écran. Et nous allons découper. C'est parfait. Et c'est parti. Le tunnel qui se découpe en direct. Et l'incision, et c'est terminé. Ça a été, monsieur? Voilà. S'il finit de se préparer, voilà, il a l'air prêt. Nous sommes prêts pour la deuxième étape. Donc vous pouvez voir que j'ai posé l'anneau délicatement sur la cornée du patient. Donc c'est un anneau de Ferrara, distribué par Cristallins, qui est triangulaire. Alors il y a des nomogrammes pour savoir quelle taille d'anneau mettre, combien d'anneaux. Et je vais donc rentrer cet anneau, la face triangulaire vers le haut, dans le tunnel, directement dans l'incision. Alors attention, parce que des fois ils ont tendance à sauter. Hop, voilà. Ah. Il était dedans. Voilà, je rentre l'anneau. Vous voyez, il rentre très facilement, directement dans l'incision. Et ensuite, je pousse l'anneau. Donc l'anneau est en PMMA. Je rappelle l'indication des anneaux intracornéens. Donc c'est pour les kératocones intolérants aux lentilles rigides. Ça, c'est très important. Sur une cornée claire et un kératocone pas trop évolué. Personnellement, je me donne en maximal un Kmax inférieur à 55 dioptries pour qu'il y ait une bonne récupération visuelle. En moyenne, les études ont montré que l'anneau intracornéen aplatissait en moyenne de 3 dioptries la cornée du patient. Donc là, vous pouvez voir que l'anneau est mis dans le tunnel. Voilà, hop. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Un peu à distance de l'incision pour éviter qu'il ressorte et qu'il respecte bien le plan. Je ne sais pas si on peut voir sur le mur le plan de l'anneau là-bas. Et donc, important à signaler, c'est que depuis 2016, l'anneau intracornéen est remboursé par la sécurité sociale. Pas beaucoup, mais quand même. Donc, il est reconnu comme un traitement du kératocone. Mais il reste quand même moins efficace que les lentilles rigides. C'est pour ça vraiment qu'on le place en deuxième intention, en cas d'intolérance aux lentilles rigides. Et après, on peut réessayer une adaptation en lentilles rigides ou en lentilles souples après la pose d'anneau intracornéen. Voilà. Est-ce que le professeur Laroche ou le professeur Baudouin,
Vous avez des questions des internautes ou bien des commentaires ou des suggestions? C'est Dr Auclin là, au micro. Ah, François. Oui. Donc, tu pourrais peut-être revenir sur quand tu découvres un kératocone, tu fais quoi? Alors, je vais déjà enlever les blépharostases du patient. Voilà, monsieur. Hop. Alors, quand je découvre un kératocone du patient, 30 ans, tu découvres il Voilà, vient te voir donc- pour chirurgie réfractive et tu découvres un kératocone, ce qui est un cas assez fréquent en fait. Ah oui, hein. alors dans ce cas-là, souvent c'est un kératocone frustre. Donc dans ce cas-là, en cas de kératocone frustre pour chirurgie réfractive, je n'opère pas le patient tout de suite. Je le recontrôle. Je le contrôle à 6 mois, à 1 an, pour vérifier l'absence d'évolutivité de ce kératocone et je lui demande d'arrêter de se frotter les yeux. Voilà, bravo monsieur. Hein, c'était Et parfait. donc, si il évolue pas, Et voilà, s'il n'évolue pas en fonction de son âge, en fonction du degré de myopie, de sa pachymétrie, une PKR peut être discutée, hein, ce qui est aujourd'hui toujours sujet à polémique, hein, les gens qui sont pour ou contre la PKR sur un kératocone frustre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais on fait une PKR, il faut s'assurer de l'absence d'évolutivité, comme d'une pachymétrie. Moi, je ne fais pas de Mais PKR sur des kératocones frustres avec des pachyphines, hein, ça oui, c'est sûr et mais certain. moi je te parlais pas de kératocone frustre, Ah. mais de kératocone tout court. Alors, tes kératocones tout court, première chose, c'est que je lui demande de faire une adaptation en lentille rigide. Et bien sûr, je le recontrôle à 6 mois pour vérifier l'absence d'évolutivité en lui demandant d'arrêter de se frotter les yeux. En cas d'évolutivité documentée, à 6 mois ou à 12 mois, je lui propose un cross-linking. L'exception, c'est pour les kératocones des adolescents, chez qui on peut proposer un cross-linking d'emblée, et chez les ectasies post-lasiques, où on propose également un cross-linking d'emblée. Ensuite, en cas d'intolérance aux lentilles, c'est là qu'on peut proposer la pose d'anneau intracornéen si le kératocone n'est pas trop évolué. Et on peut également proposer en alternative à la pose d'anneau intracornéen la PKR topo-guidée associée à un cross-linking qui donne aussi d'excellents résultats. Et alors, Voilà. donc, quand tu mets des anneaux, est-ce que tu suis l'évolutivité du kératocone après? Après, je bien continue. sûr. Alors, bien sûr. Et Oui. est-ce que tu trouves que les anneaux arrêtent l'évolutivité, diminuent l'évolutivité, ou en fait n'ont pas d'activité sur ce problème? Alors, c'est débattu aussi, hein, mais a priori, voilà, les anneaux intracornéens ne jouent pas sur l'évolutivité du kératocone, ne stabilisent pas le kératocone. Maintenant, bien sûr, on continue à les suivre. Et puis, mais normalement, après la pose d'anneau intracornéen, on a une amélioration du kératocone. Mais si jamais sur le long terme, on s'aperçoit d'une aggravation, on peut proposer bien sûr un cross-linking. Et même des études qui ont montré un traitement séquentiel anneau et cross-linking dans la foulée. Donc, mais pour moi, en tout cas, les anneaux intracornéens ne stabilisent pas la maladie du kératocone et donc sont complémentaires éventuellement d'un cross-linking. Et lorsque tu mets des anneaux, est-ce que tu as eu des complications, notamment infectieuses? Alors oui, les complications sont connues et heureusement tout à fait exceptionnelles. Alors les complications que j'ai pu avoir, c'est une extrusion de l'anneau, hein, donc l'anneau qui ressort. Dans ce cas-là, il faut le retirer et la cornée reprend sa forme initiale. Et j'ai déjà eu un cas d'abcès après anneau intracornéen, un seul.